ça me donnera la paix. Le que je vois et Aaron qui se révèle. Et Aaron qui pense que le Moïse ne vaut plus rien. Parce qu'il a moi, dans mon boya, il y a mon amour vision. Il voit comme si Moïse est devenu inutile. Aaron, tu deviens Aaron à cause de Moïse. Si Moïse refusait de prendre Aaron, Dieu même allait décider de lui donner une autre personne. Bien aimé, les Aaron, lorsque tu te fatigues, vont prendre tes mains. Ils vont dire, bon, toi tu ne peux pas te fatiguer. On est toujours là, on te soutient. On te soutient parce que ta victoire, c'est notre victoire. Ta joie, c'est notre joie. Ton bonheur, c'est notre bonheur. Mais aujourd'hui, nous avons les Aaron du 21e siècle. Que Dieu nous aide, que Dieu nous donne des bons Aaron. Papa Jean-Serge, sois un bon Aaron. Alléluia. Alléluia. C'est très important, bien aimé, sur le chemin de la destinée, que nous puissions éviter les délits-là et nous attacher aux Aaron. Ça fait du bien un mari lorsqu'il a une femme Aaron. Une femme qui la soutienne en toutes choses. Une femme qui l'aide en toutes choses. Une femme qui peut parler à sa place pendant qu'il n'est pas là. Femme, si tu as un homme Aaron, il faut bien l'entretenir. Il faut bien l'entretenir. Les Aaron, c'est Dieu qui les envoie vers Moïse. Il ne vient pas par eux-mêmes. Il vient parce que Dieu l'a envoyé. Des fois, j'aime des gens comme ça. Des gens que Dieu envoie, ils quittent difficilement. Des fois, ils ne quittent pas. Parce qu'il va te dire, écoute, moi, lorsque tu me vois ici, c'est Dieu qui m'a envoyé. Et il sait que je suis là pour Dieu. J'ai un rôle à jouer à côté de l'homme de Dieu. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous aide cette année. Que Dieu nous facilite aussi la tâche de nous rencontrer avec les parents. Les gens qui vont nous soutenir. Au famille de Nabotali, pour le projet ou à la société était regardé ce matin. Puis quand on a sali ce que c'est parce qu'un tel nous a conseillé à Kina, il y a moins ici. Par avant, c'est très important. Des fois, je ne sais pas, il s'est chamaillé avec Moïse, je ne sais pas. Mais avant que Moïse s'élève devant le peuple, Aaron était toujours à ses côtés. Qu'est-ce qu'il se disait en coulisses? Je ne sais pas. Mais les Aaron sont très importants. Lorsqu'il porte des choses en public, c'est parce qu'en cachette, il aime son leader. Qu'est-ce que tu parles de ton leader pendant qu'il n'est pas là? Il est absent, tu dis quoi de lui? Lorsque les gens te demandent, tu parles quoi de ton leader? Plaise à Dieu ce matin que nous puissions éviter les délits là et que Dieu nous donne des armes. Alors nous remercions Dieu, lui qui nous a bénis au travers de ses serviteurs durant ce culte, un culte merveilleux, un culte extraordinaire. Nous avons partagé autour du thème les chemins de la destinée. Alors, durant ce culte, on nous a enseigné qu'il y a des personnes à éviter dans notre chemin de destinée comme des personnes type Delilah, mais aussi des personnes à désirer comme des personnes type Aaron. Ce sont des personnes qui ne sont pas un poids pour nous, mais qui sont un support qui nous aide à atteindre nos objectifs, à atteindre ce que Dieu a prévu dans notre vie. C'était un merveilleux culte et nous glorifions le Seigneur. Alors nous t'invitons, toi qui es dans la maison, toi qui nous suis maintenant, de participer à notre prochain culte, que Dieu ne manquera pas de te faire du bien. Sois béni. Dieu encore. Plusieurs qui disent, mais ça tarde pourquoi? C'est parce que tu touches aux interdits de Dieu. Dieu n'a pas dit à Abraham, avant que Isaac vienne dans ta vie, tu vas faire 25 ans. Dieu n'a pas dit ça. Mais si Isaac est venu après 25 ans de promesses, parce qu'Abraham est parti avec Agar. Et lorsqu'il a eu Ismaël, Abraham a commencé à se contenter d'Ismaël, en disant c'est lui l'enfant de la promesse. Jusqu'à ce que Dieu vienne encore lui dire, Abraham, ce n'est pas Ismaël l'enfant de ta promesse,
Je t'ai dit, tu auras un enfant qui sortira de ton sein. Quand je dis ça, je me demande, Ismaël était sorti du sein de qui? Bien aimé, lorsque tu as des interdits, de fois tu peux te dire, est-ce que Dieu s'est contredit ou pas? Non, c'est seulement Dieu voulait seulement dire que tu as dévié ta destinée. Maintenant, rentre, reviens toi-même, va vers Sarah. C'est là que je te donnerai l'enfant de la promesse. Bien aimé, les promesses de Dieu s'accomplissent plus vite dans nos vies lorsque nous respectons aussi les interdits de Dieu. J'ouvre une parenthèse pour nous dire l'Église. À chaque fois, je prie pour la bénédiction des enfants des parents de grâce. Seigneur, bénis les enfants que tu me donnes. Seigneur, élève. Seigneur, fais ceci, fais cela. Le mercredi, nous étions ici avec certains serviteurs pendant la prière. On priait, on demandait même la bénédiction. Du coup, tu as commencé à parler. Je vous demandais la bénédiction, je vais bénir qui? Il y a plusieurs au milieu de vous qui ne payent pas la dîme. Et comment je vais les bénir? Dieu a dit, ils sont là, l'église demande la bénédiction, mais plusieurs qui ne payent pas la dîme. Comment je vais les bénir? Bien aimé dans le Seigneur, la dîme, on ne l'utilise pas. Lorsque Dieu te donne un travail, lorsque Dieu te bénit, la dîme, c'est l'interdit. On ne touche pas. Mais quand tu penses que tu es devenu ami de Dieu, non, je vais manger, puis Dieu va me comprendre. Il va te comprendre, mais la promesse sera élargie. À la place de voir la main de Dieu en 2025, tu peux voir la main de Dieu en 2031. Pourquoi? Parce que tu touches à l'interdit de Dieu. Et quand Dieu ne fait rien, il ne te touche pas, tu dis, il me comprend. Ok, il te comprend. Mais toi, pour que tu reçoives les choses venant de Dieu, ça va tirer. La dîme, des fois, c'est l'interdit de Dieu aussi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ferme ma parenthèse. Dans la vie chrétienne, les interdits peuvent être collectifs et individuels. Bien aimé, ce n'est pas tout le monde qui vient dans l'église que Dieu peut interdire de telles choses. Ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui vient dans l'église que Dieu peut recommander de faire telle chose. Ce n'est pas tout le monde. Nous étions ici le mercredi. Dieu dit, mon serviteur, tu dois faire ça les jours qui viennent. Tu dois entrer en prière. Mais cette prière sera comme ça, comme ça, comme ça. Amen. Je me suis regardé, je dis, est-ce que Dieu comprend? Mais oui, il comprend. Il veut de voir que tu puisses te dépasser de ce que tu vois. Bien aimé, ça m'est arrivé dans la vie, je faisais des crises d'estomac très aiguës. Un jour, j'interprétais à l'église, du coup, le pasteur qui prêchait dit, Dieu est en train de me parler d'un homme de Dieu qui est là. Ces derniers temps, tu souffres, mais Dieu est en train de me dire, il va t'aider. Et il commence ça aujourd'hui. Pendant que je partais à l'église, ma grande sœur, ma grande sœur a préparé les poulous. À ce temps-là, je ne mangeais pas les poulous. Si j'ose seulement, je ne peux pas dormir. Et cet homme de Dieu allait même plus loin en disant, on a préparé quelque chose que tu ne manges plus. Dieu est en train de me dire, va aujourd'hui, mange. Dieu t'a guéri. Par la foi, je suis parti. La grande sœur m'a vu comme un fou. Je lui dis, non, mais les poulous, je vais manger. Elle dit, Serge, je ne me crée pas les poulous. Je dis, non, mais la sœur a mis les poulous, je vais manger, je n'ai pas dormi. J'avais des douleurs, je pleurais comme un enfant. Et dans mon cœur, je dis, est-ce que c'est Dieu qui a parlé ou bien ce sont ses sentiments? Ah! J'avais mal, je tournais partout, j'avais mal. Je prenais de l'eau, mais ça ne fallait pas. Vers 4 h du matin, oh, j'ai eu sommeil. Je me réveille à 6 h, j'avais pris mal. Et si je n'avais pas obéi à ce que Dieu avait parlé. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque des fois nous parlons de la foi c'est oser avec Dieu.
que je suis là, je souffre, j'ai des problèmes. Dieu sait que tu as des problèmes, mais il te dit, ose avec moi et tu verras. Combien de personnes qui ne respectent plus les interdits de Dieu? Je ne sais pas pourquoi je traîne là, mais que Dieu touche ton cœur ce matin, que tu comprennes que des fois tu es le sorcier de ta vie, tu es la sorcière de ta vie. Ce n'est pas les tatas, moi ce qui t'ensorcelle, c'est toi-même, parce que tu ne respectes pas les interdits de Dieu. Alléluia. Dieu a fait Samson libérateur des enfants d'Israël et non divertisseur. Quel interdit que Dieu t'a donné? Tu peux être dans une même maison avec ton mari. Dieu t'interdit quelque chose, mais il ne le fait pas avec ton mari. Dieu te dit de faire quelque chose, mais il ne dit pas à ton mari. Tu es injuste, même pas. Dieu connaît ta destinée plus que la destinée de ton mari. Mais il y a aussi des interdits que Dieu peut venir vous dire ensemble. Tel que vous êtes là, telle chose il ne faut pas faire. Faites telle chose. Moi, l'Éternel, je vais me manifester dans vos vies. C'est Dieu. Et bien aimé dans le Seigneur, Samson avait deux grands interdits que Dieu lui avait donnés. Juge chapitre 13, le verset 5. La Bible dit, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu de le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main de Philistins. Premier interdit, le rasoir ne passera pas sur la tête de Samson. Dieu parle à qui? Dieu parle à sa mère. Pourquoi le rasoir ne peut passer? À cette époque, lorsque vous lisez la Bible dans l'ombre, vous allez voir que Dieu, à chaque fois qu'il choisissait le roi qu'il choisissait, le prophète, Dieu donnait le vœu de Nazaréa. Dieu venait avec des interdits à la personne qui doit être à la tête, le peuple de Dieu. Dieu donne un interdit à Samson. Et Dieu donne à la mission. Il dit pourquoi il doit respecter cet interdit? Parce que c'est lui qui va délivrer les enfants d'Israël entre les mains de Philistins. Bien aimé, à chaque fois que tu désobéis aux interdits de Dieu, sache-le que tu es en train de freiner la bénédiction de Dieu, soit dans ta vie, soit dans ta famille. Deuxième interdit, Samson ne pouvait pas se marier à une femme étrangère. Lisez la Bible, vous allez voir, lorsque Samson est venu dire à son père, j'ai mis une femme entre les filles des Philistins. Son père lui dit, est-ce que ici, dans ta famille, il n'y a pas une femme que tu peux épouser? Samson s'est embêté. Il s'attache à Delilah. Delilah a son nom qui signifie coquette ou toujours présentable dans les faits. Donc lorsque tu, David, lorsque tu écris à ton ami, tu es coquette, il faut faire très attention. Si elle devient Delilah, il dit aussi comme elle. Donc Delilah était coquette, Delilah était jolie, Delilah était présentable. Donc si elle se présente là, tu vas commencer à voir comme si les genoux tremblent. Et c'était ça, Delilah. Et Samson s'est dit, non, non, je ne peux pas m'en passer de cette beauté. Elle est tellement belle. Samson, ce n'est pas ça la mission que Dieu t'a donnée. Ta mission, c'est la délivrance des enfants d'Israël entre les mains des Philistins. Tu es allé faire quoi là-bas, Samson? Et bien aimé, ça me fait tellement
tellement mal. Dans Juge chapitre 16 que nous venons de lire. C'est lui que Dieu a promis qu'il sera le libérateur des enfants d'Israël entre les mains des Philistins. La Bible dit, dans Juge chapitre 16 et le verset 25, Samson est devenu divertisseur. C'est lui qui était censé de devenir grand. Il est devenu la risée de tout le monde. Tous les Philistins se moquaient de Samson. Est-ce que c'était ça la mission de Samson? Bien-aimé dans le Seigneur, j'ouvre une parenthèse pour te dire. Des fois, lorsque tu dors, nous les autres ne dormons pas. Je me réveille à 3 heures, je prie pour toi, je prie pour ton travail. Et du coup, Dieu me dit, va lui dire telle chose. Je viens, je te dis, c'est de la part de Dieu. Je rentre comme ça, il n'y a pas de problème. Mais les jours où il va aussi, la Bible dit David, Samson plutôt, est devenu divertisseur. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas écouté les conseils de ses parents. Et divertisseur, ce verbe en hébreu veut dire distraire, procurer un passe-temps agréable, empêcher de penser aux choses sérieuses pour un moment. Quelqu'un qui vient de son travail se dit, pour me distraire, je dois aller au temple. Parce que lorsqu'on va relâcher Samson, il va faire des choses, nous allons rigoler. Nous Samson, comme il dit, le coup de saï. Lui qui était censé, lorsqu'il frappe, les gens sentent que Samson est passé ici. Mais après le temps, Samson est devenu divertisseur. Non pas des enfants d'Israël, mais des ennemis d'Israël. Pourquoi Samson est devenu divertisseur? C'est parce que Samson a rencontré Delilah, la coquette. Et celui-ci a détourné Samson de sa destinée. Bien aimé, dans l'église, ce n'est pas seulement des bonnes personnes qui nous environnent. Il y a aussi des Delilah. Le Delilah, leur mission, c'est de ruiner ceux qui sont à leur côté. C'est de dévier leur destinée. C'est de freiner la bénédiction de Dieu. C'est de détruire le chemin de la destinée des enfants de Dieu. Plaise à Dieu que Dieu te donne les yeux spirituels pour voir les Delilah. Nous devons faire très attention, non seulement ne pas rencontrer Delilah, mais surtout de ne pas nous attacher à eux. Bien aimé, lorsque tu rencontres Delilah et que tu prends la résolution de t'attacher à lui, ta destinée sera ruinée. Ta vie sera ruinée parce que tu as pris la résolution de t'attacher à Delilah. Delilah, lorsqu'elle s'approche de toi, elle viendra avec des paroles douces, avec un amour sincère entre guillemets. Lorsque tu vois, tu te dis, oui, ce qu'il dit c'est vrai. Ah non, ce qu'il me propose c'est vrai. Mais derrière Delilah, il y a une garnison des ennemis qui veulent te détruire. Bien aimé, dans la Bible, Delilah, c'est une personnalité féminine. Mais, je te dis aujourd'hui, Delilah n'est pas seulement une personnalité féminine. Delilah peut être aussi une personnalité masculine. Nous sommes environnés des ennemis. Des gens qui ne t'aiment pas pour que tu avances. Des gens qui font de l'air possible que tu tombes dans cette vie.
être spirituel et il faut obéir à ce que Dieu te dit. Si tu n'obéis pas, tu oses, un jour tu vas regretter. Alléluia. 6 raisons essentielles qui rendent ces rencontres dangereuses. 6 raisons. La première, les Délila font cesser de prier le petit étoile. Samson, son nom c'est le petit étoile de Dieu pour Israël. Mais lorsqu'il a rencontré Délila a étouffé cette étoile. Combien de personnes aujourd'hui leur don ne travaillent plus? Ils ne voient ni songe, ni révélation. La vie de prière n'en parle même pas. Pourquoi? Parce qu'il s'est attaché à un Délila. Il s'est attaché à un Délila. Toi qui priais, pourquoi tu ne pries plus? Toi qui partais même en retraite de chercher Dieu. Depuis que tu as rencontré cette personne, est-ce que tu pries encore, tu cherches encore Dieu? Je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire. Et après tu vas te rendre compte que l'année est finie. Tu n'as même pas cherché Dieu. Je prie Dieu ce matin que le Seigneur qui t'a fait une étoile te parle les Délila qui veulent cesser de prier ton étoile. Que Dieu te parle. Parce que toi, tel que tu es là, tu es une étoile. Ah, je parle aux étoiles. Je dis, tu es une étoile. Tu es appelé à prier. Mais que Dieu te fasse grâce. Qu'il te parle de Délila. Deuxième raison, le Délila amène les Samson à perdre leur vue et leur vision en leur faisant crever les yeux. Samson est devenu aveugle, non pas par sa volonté, mais c'est parce qu'il n'a pas obéi à ce que Dieu lui a dit. On lui a crevé les yeux, c'est parce qu'il s'est dit, celle-ci vraiment c'est mon intime. Combien de personnes aujourd'hui qui pleurent aussi parce qu'ils ne voient plus la main de Dieu. Ils ne voient plus les choses de Dieu parce qu'à leur côté il y a des Délila. Troisième raison, les Délila sont celles qui viennent seules et sont ensuite utilisées par nos ennemis ou envoyées le départ pour nous nuire. Tu le vois seul, mais derrière lui, il y a plusieurs. Ils sont là pourquoi? Ils sont là juste pour te nuire. Alléluia. Alléluia. Le Délila ne peut jamais chercher le bonheur de ta vie. Ils sont là juste pour chercher le malheur de ta vie. Que Dieu te parle de Délila sur le chemin de ta destinée en cette année 2025. Quatrièmement, les Délila, il faut ne jamais les rencontrer ou les éviter à cause de leur côté nocif. Je ne sais pas si j'ai déjà rencontré quelqu'un ou quelqu'un qui peut commencer à me demander, dis-moi un peu, tu pries comment, tu fais comment, je ne sais pas, mais où était partie l'intelligence de Samson? Quelqu'un qui te demande chaque instant, chaque minute, dis-moi d'où te vient ta force. Oh. Toi, tu me veux en amourer ou bien tu veux savoir d'où me vient la force. Bien aimé, dans la vie, il faut faire très attention avec les gens qui te sondent ton intérieur. Les gens qui veulent savoir seulement comment tu fais avec ton Dieu. Qu'est-ce qui fait que tu arrives là? Si les gens te demandent chaque jour, il faut faire très attention. Parce qu'il y a certaines personnes, s'ils comprennent seulement ton secret, c'est fini. Tu es foutu. Tu es foutu. Samson refusait. Mais à cause de l'amour, il s'est dit, ah bon, je prends seulement, il demande seulement, il n'y a pas de problème, je vais lui dire la vérité. Samson a dit la vérité.
Et cette vérité-là menait à la ruine. Cinquième raison, les Délila cachent souvent leur jeu et leur côté dangereux, et toujours cachés au départ. Que Dieu t'aide, bien-aimé, de détecter non seulement ces paroles qui te touchent dans les cœurs, non seulement ces paroles qui te disent non, j'ai besoin qu'il me parle tout le temps. Lorsqu'il me parle, je me sens bien. Il faut faire très attention des fois à ces paroles-là. Les Délila, lorsqu'ils viennent pas avec la colère, ils viennent avec des paroles douces, ils viennent avec des paroles très fiantes. Là, tu te dis non, vraiment, elle est dangereuse, elle se parlait, ah non, elle sait telle chose, mais derrière ça, il y a un projet. Il y a un projet. Alléluia. Alléluia. Au départ, tu ne sauras pas. Mais je prie Dieu, même si tu traînes avec un Délila, avec une Délila, que Dieu t'ouvre les yeux, que tu comprennes ce qu'il dit réellement. Sixième raison, les Délila sont des personnes qui dévient les destinées. Elles transforment le libérateur en amuseur, les héros en distrateurs. Lorsque tu es avec Délila, elle fera ou il fera de sorte qu'il te défie dans ta destinée. Quel malheur lorsque tu n'atteins pas les choses que Dieu t'a promises. Écoutez bien aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu promet, sa promesse reste intacte. C'est toi qui dois marcher jusqu'à là où il y a la promesse de Dieu. Mais si tu rencontres Délila, à la place d'arriver, tu vas te limiter à mi-chemin. Parce que tu as rencontré quelqu'un qui défie ta destinée. Alléluia. Amen. C'est très dangereux dans la vie que tu te maries avec une Délila. C'est très dangereux dans la vie. Femme, que tu te maries à un homme Délila. Tu n'atteindras jamais ta destinée. Il y aura toujours des problèmes au cours de l'histoire de ta vie. Mais bien aimé, plaise à Dieu ce matin. Que le Délila, avec leur projet de déviation des destinées, s'éloigne de nos chemins. Nous avons besoin que Dieu accomplisse ce qu'il nous a promis. Des fois, tu pleures en prière, tu gémis, tu demandes le secours de Dieu. Et des fois, tu ignores que c'est lui qui est à tes côtés. Et le Délila est là. Tu viens, tu lui livres les secrets, tu lui parles comment tu cherches Dieu. Tu ne sais pas que derrière Délila, il y a une garnison des ennemis qui veulent te nuire. Raison pour laquelle, bien-aimé, lorsque tu marches avec Délila, que Dieu te donne un esprit de discrétion. Devant Délila, on ne dit pas tout. Devant Délila, on ne livre pas tous les secrets. Des fois, il faut être discret. La chose qui a tué Samson, qui a changé la destinée de Samson, qui a dévié la destinée de Samson, c'était le manque de discrétion. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, que mon Dieu te rende capable de détecter les Délila, masculins ou féminins, ainsi que leurs mauvais desseins, qu'ils veulent placer sur notre chemin. Je prie Dieu cette année 2025, à la fin de l'année, que tu bénis Dieu parce que Dieu a accompli quelque chose dans ta vie. Je ne veux pas que tu pleures, que tu dises, Seigneur, mais pourquoi ça? Parce qu'il y avait quelqu'un qui a freiné ta destinée cette année. Que cela arrive pas dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Je prie Dieu au nom de Jésus. Qu'aucun Délila ou qu'aucune Délila ne nous fasse tomber dans son piège et ne nous volant ce que Dieu nous a donné et placé, qui est spécial sur le chemin de notre destinée. Le Délila, des fois tu as l'argent, mais il n'a pas besoin de ton argent. Il a besoin de quelque chose que Dieu a placé sur lui. Délila avait juste besoin de la force que Dieu avait placée dans la vie de Samson.
L'amour, oui, elle en bénéficiait. Elle n'avait pas besoin de tout ça. Son plus grand besoin. Pourquoi cet homme, lorsqu'il commence à se battre avec nous, ses ennemis, nous tombons toujours? Je dois savoir. Je ne sais pas, on a donné combien à Delilah pour qu'elle berce Samson, jusqu'à ce que Samson lui livre son secret de force. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, je nous dis la vérité ce matin. Plaise à Dieu, même nous qui sommes mariés, toi qui vas te marier le jour qui vient, il faut faire très attention. Tu te maries avec qui? Genre, si tu as divorce, que ta femme sache même 4, le 6 garde pour toi-même. Les ennemis, là, lorsqu'ils sont là, bien aimés, ils sont livrés par secret. Il y a un passif, maintenant, il y a non, attends, à l'ambélé, il va bien, à l'obadé. Mais le corps a l'air à mais on me met là. Le temps à rouler là, mais il s'est maté, il s'est chéri, tu t'as gagné un sayo, tu t'as gagné un sayo, tu t'as gagné un olomi, ballon baraté. Il y a petit canal là, tant qu'on s'y ça, on a eu une chose. Après avoir collé le c'était en mode tout la main dans les dents. Quand tu veux livrer seulement ton secret, juste pour un sentiment de 5, 10, 15 minutes, 20 minutes, 1 heure du temps, mais tu livres le secret de toute ta vie. Il y a un abandon de tout papa qui était déjà des antinazés. Ah! Ils savent, hein? Tu vois peut-être que tu peux prendre, moi si tu fais seulement comme ça, oh, garde ça pour toi. Est-ce que tu sais la personne à qui tu parles? Alléluia. Parce qu'elle n'est pas là. Si elle était là, j'allais le faire lever ce matin. Même à l'église, il y a des délits d'hommes qui viennent. Ils cherchent comment ruiner la vie des gens. Même à l'église. Le pasteur Mouba est là. Nous avons ici un délit d'homme qui vient ruiner la vie de quelqu'un. Où? À l'église. Je l'ai rencontré en cours de chemin, je me dis, le papa est dans mon cigar, c'est que je vais à donc à l'église. Papa, il m'a menti, il est tellement malin, papa. Beaucoup d'années, la parole de grâce. Seigneur, combien de temps? Papa, c'est pas même 2 mois, c'est pas même. Ato yoki makato dropa eko, ato yoki akoyaya. Kama bata mama kolosi. Kaka 1 mois, et tu commences à pleurer. Qui t'a permis de faire ça? Et j'ai compris qu'à l'église, il y a des délits d'hommes. Lorsqu'il te regarde, il a de belles paroles. Au point de vue de il faut aller chaque jour. C'était le 21h30. Je le crois, je m'appelle Sika Pembote. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Je dis, bon, on a c'est que Bayebana Kalane, Baye l'église. Tout comme Bayebana Kalane, Bayebana Linde na l'église. Tu 22h au temps. Moi, la maman a dit non. Cousin a. Pourquoi? Parce qu'il était délit là. Il est juste venu s'approcher de toi pour te ravir quelque chose. Bien aimé, il faut faire très attention. L'église est infiltrée aujourd'hui. Nous sommes là. Nous n'avons pas seulement de bonnes personnes. Et les mauvaises aussi viennent à l'église. Tu ne sais pas qui est qui, tel que tu es là. Tu ne connais même pas la personne qui est à tes côtés. Tu ne le connais pas. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Il faut éviter de rencontrer les ennemis. Bien aimé, ça fait mal. Le
Dieu, dans son plan merveilleux, dit, mon enfant deviendra tel. Mais toi-même, tu te dis, pense-tu que Dieu va faire? Il y a des gens même qui disent, pasteur, on vient souvent le église est beaucoup fatiguée. Il continuera d'être Dieu. Pendant que toi tu quittes l'église, le monde entier adore Dieu et les anges au ciel aussi l'adorent. Appelle et l'eau et comment se fait-il? Il y a même des gens par ta faute à toi, tu commences à indexer même l'église. Dans mon église, soit des anambouya. Ok, quelqu'un qui a l'église, des anambouya. Mais le problème, ce n'est pas l'église, le problème, c'est parce que tu ne respectes pas les interdits de Dieu. Il y a des gens qui sont bénis, oh, Ayatine Kalobi, on y évite à salir combien de temps en train de respecter ce que Dieu lui dit. Et tu les vois bénis. Tu deviens jaloux, ne sois pas jaloux. Demande-lui le secret, peut-être qu'il te dira. Moi là, si Dieu me dit quelque chose, j'accepte de marcher à pied, mais j'obéis à Dieu. Alléluia. Combien de personnes, de fois, Dieu t'a promis des élévations, Dieu t'a promis une place stratégique. Mais à cause de ta désobéissance, tu ne veux pas faire ce que Dieu t'a dit. Tu commences à regarder les autres monter et toi tu es toujours à la même place. C'est la faute à Dieu? Non. Reviens à toi-même, commence à respecter les interdits. Commence à obéir à ce que Dieu t'a dit. Et tu verras ce que Dieu fera dans ta vie. Amen, amen. Amen. Mais il y a aussi des gens qu'on a rencontrés. Aujourd'hui, on va en parler seulement une. La fois passée, nous avons parlé de Pénina. Lorsque tu rencontres Pénina, par ses mortifications, Pénina va te pousser à prier. Pénina va te pousser à chercher Dieu afin que Dieu accomplisse ses promesses. Des fois, c'est bien de rencontrer les gens qui nous critiquent. Des fois, les critiques nous amènent à bosser dans la vie, à devenir des hommes, des femmes dans la vie. Alléluia. Moi, des fois, j'ai aimé comment me critiquer, mon grand frère est là. Et à un certain moment, ça est là au point fort. Des fois, tu pars à l'école, le préfet qui te met, lève-toi. Je te dis, il est même 3e minuit. Pourquoi tu vends? Préfet, je sais pourquoi je vends. Et moi, mais je savais l'objectivité de ce que je faisais. Alléluia. Je vois plusieurs aujourd'hui qui se donnent de moi. Pourquoi? Parce que la foi a son inatien à ciment. Ceux qui n'ont pas qui critiquent, peut-être que dans l'ingénieur soit diplômé, peut-être que dans l'ingénieur soit la théologie. Mais la foi a son inatien à ciment. Pendant qu'il me critiquait, bien aimé, à la saison de maïs, c'est la question de ma maman, on a dit que maman a fait classe. Dans mon classe, c'est si ma télé a sali, na bini, na tétéka. Et des fois, je nourrissais aussi la maison. Quand on fait ce programme, on va mouiller, on va mila, on va dosso. On a téki, on a bien amoni, on va côté la biso. Ah non, tout le monde passe dans la paille à besoin. Par là, on dit que l'un n'a pas mourir benzam. Critique à part de ça, là, on est l'autre. Il y a certaines personnes à cause des critiques, ils abandonnent tout. Ce matin, je vais te dire, n'abandonne pas. Lorsque les gens te critiquent, va donc chercher Dieu. Et c'est Dieu qui aime les critiques, fera en sorte que le Pénina soit confié dans leur vie. Des fois, j'aime les Pénina. Deuxième personne à rencontrer, je vais parler, le Judas Iscariote. Dans le plan rédempteur plutôt, Dieu savait qu'avant que Christ aille à la croix, il faut quelqu'un qui devrait les livrer. Mais c'est qui? Et la Bible dit, Jésus a fait toute la nuit pour prier, pour choisir les disciples. Toute la nuit. Celui qui a prié toute la nuit, c'est Dieu. Jésus était 100% homme, 100% Dieu. Il fait toute la nuit. Et en sortant de sa prière le matin, il choisit Judas. Est-ce qu'il a commis une erreur? Non. Il regarde dans sa souveraineté à l'obéissance.
Judas, Alingala, son a Dieu quand la prière à Okima. Donc dans mon temps, on commence à m'apprendre des camas, papier le plus à Olingate. Mais il faut Judas n'a pas été côté à Makawalinga. Côté là, dans ma tête, côté là, il y a le na o gérer dans le ministère. Donc il y a des gens qui m'ont un jour dans Nzela nae. À la vie, personne il faut faire très attention. Il peut faire tout à cause de l'argent. Il peut te trahir à cause de l'argent. Il faut faire très attention. Eh, n'a pas ça la nous sommes un mongo ya tika. N'a lela mongo keba. Et puis on va dire comment ça va être on il faut qu'on dise ma poche pour matar on a été moi ça bien j'ai n'a parlé après ça donc mon na musalo ya na mobo l'autre ko su ka $200 les années et quand on va tout na ba ni ko le ah non chérie laisse-moi na yebi ah moi c'est comme vous comme t'amener ah bon ça va vomir quand on va pas na zone ça quand on zone qui m'a pas c'est ma vie pour aller là. Jésus savait que le jamais qui va me trahir viendra de l'argent. À mon niveau, c'est maintenant comment moi, vie du colon les autres pour t'aider. Bon, je suis le mec qui était caillé dans les offres là. À 4 qui paye. Papa, c'est 30 cycles d'argent. Aïe, pas livré Jésus. Bible, le mot m'a pas dit à moi d'aller. Dans ma moni pas signé sur la dame au monde, Judas a été comité. Mais gloire à Dieu, Judas a comité, mais au travers des toi, des missions de toi, salut. Au travers des toi, de Jésus, a comme intercesseur à mission. Au travers des toi, Jésus est monté au ciel, assis à la droite du Père. Judas, merci. Des fois dans la vie, il faut voir des Judas. Les gens qui te trahissent, mais après la trahison, vient l'élévation. Alléluia. Alors, quand il trahir ça, peut-être qu'on planifie pas jamais l'élévation qu'on a pas. Il faut faire très attention. Troisième personne à rencontrer, je lui parle et pendant quelques minutes, on va prier. Ce sont les Aaron. Aaron. Exode chapitre 4e. Verset 14 à 16. La Bible dit, alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au devant de toi. Et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras et tu mettras le parole dans sa bouche, et moi je serai avec ta bouche et avec sa bouche, et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple, il te servira de bouche, et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, les Aaron sont très importants. Le nom de Aaron signifie haut placé. Celui qui est haut placé. Dans la vie, plaise à Dieu, non pas seulement nous les hommes de Dieu, même toi tel que tu es là, que Dieu te donne un Aaron. Les Aarons jouent 5 rôles très importants. Le premier rôle des Aaron, ce sont des personnes qui nous complètent. Les Aarons sont des personnes qui nous complètent dans la vie. Écoutez-moi bien aimé dans le Seigneur. Chaque personne a un vide. Chaque personne a une faiblesse. Mais lorsque Dieu te donne un Aaron, celui-là ou celle-là est venu pour te compléter. Alléluia. Alléluia. Aaron était la bouche de Moïse. Moïse bégayait. Mais Dieu savait qu'il devrait lui envoyer Aaron. Pendant que Moïse bégaye, Aaron est en train de comprendre le langage de ce bégaiement et il donne un message clair au peuple de Dieu.
Les arômes sont importants. Que Dieu te donne cette année une personne qui va te compléter. Une personne, lorsque tu es capable de faire telle chose, il peut le faire pour toi. Alléluia. Deuxième rôle de Aaron, personne qui cache et qui couvre notre défaut. Les Aaron sont importants. Pendant que tu es avec lui, il voit tous tes défauts. Il voit, bien aimé dans le Seigneur, tout ce que tu fais ne va bien. Mais les Aaron sont là pour cacher nos défauts. Cette génération aujourd'hui, je ne sais pas si, de fois quand je regarde le pasteur, pour moi je lui donne raison. Il demande réellement Nzambo bisoto yambaka na bane wana eza même Nzambe kaka oyo batu pe bazo yambane oyo. Parce que tu peux faire confiance à quelqu'un. Bon, so comprendre que ndenge bo solo la wana esi ataki ko parler na téléphone na ye. Ni on se bozo lo bezo kota na téléphone na ye. Demain près demain pour il balance cela. Tu vas gagner quoi? Bienvenue dans le Seigneur. Si Aaron était de notre génération, Moïse n'allait pas libérer les enfants d'Israël. Pendant que tu payais, il peut prendre aussi la braise à l'action pour payer les sous-biens. Au petit 30 minutes, ma maison du matin. Après, il m'a dit, leader, on va là, à bout du monté, à bout du thé. Bana Mibolo Alelo. Il n'est pas prompt de découvrir les défauts de son maître. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te délivre si tu es comme ça. Amen. Être à côté d'un grand, être à côté d'un appelé, être à côté d'un mari, d'une femme, nous appelle à couvrir les défauts de l'autre. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, on a souffert des fois lorsqu'on travaille avec l'apôtre. S'il ne veut pas recevoir cette personne, il te dit, va lui dire tout ce que tu veux. Maintenant, lui est venu pour rencontrer les pasteurs Roland Dallot. Et les pasteurs disent, je ne suis pas convaincu que je dois le recevoir. Serge, va lui dire tout ce que tu veux. Il y a dit ça pour payer le série. Là, ici, pas Roland dans le bureau. On s'accorde, on plaît, on paye ta main. Ça me fait ce qui est au cette là. Si vous avez un collègue, il y a beaucoup de pasteurs qui ont bien parlé. On a les gens qui ont dit, il y a un maman. Oh, maman, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça, maman. Alors, on a fait ça, ça là, on est au monde. Banalelo. Donc, il m'a pas collé à mission à Bilama. On s'est côté maman, on a côté maman, elle vient entendre ça. Et après, il t'appelle, Serge. C'est quoi? La personne qui dit, ok, gère-lui cette nom, gère-lui. Alléluia. C'est pas facile, hein? Nous rigolons aujourd'hui, mais qu'on soit mandabou. Et mon monde, mais quand tu as aussi la passe à la vie, tu vas y aller, ça y est, Nazaré. Aucun pas dans ma toilette. Et mon bébé dans mon chumba, elle a celle le message à qui déjà dimanche. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas livrer ton maître. Les Aaron cachent les défauts de leur maître. Nous ne sommes pas parfaits. Nous avons des défauts, bien aimés dans le Seigneur. Tel que tu me vois là, j'ai des défauts. Mais si tu es Aaron à mes côtés, sache bien que Dieu te donne un devoir de cacher mes défauts. Ne cherche pas à aller dehors, à aller publier mes défauts. Même les gens là dont tu parles de moi, ils ont aussi des défauts. Personne n'est parfait dans le monde. Alléluia. Alléluia. Troisième rôle d'Aaron, personne qui nous facilite la tâche dans les diverses circonstances. Les gens qui nous appuient. Écoutez bien dans le Seigneur, la dame de mon village dit, un seul doigt ne peut pas laver le visage. Alléluia. Même tel que je suis là, seul je ne peux pas faire le culte tout entier, je vais me fatiguer.
Mais Dieu nous donne des églises qui chantent ici, qui modèrent. Dieu nous donne de Maman Loti qui chante. Dieu nous donne des David qui joue au clavier. Dieu nous donne de comment on a prié à ça? Avant de minimiser Moïse. Alléluia. Il complète Moïse, mais il s'était. Il ne peut pas parler le mal de Moïse. Parce qu'il sait que Moïse a des côtés. Si je suis Aaron, c'est à cause de Moïse. C'est Moïse qui m'a présenté devant le peuple que je suis Aaron à ses côtés. Malheur à toi, si tu as les côtés juste pour un profit. Un jour, le Dieu qui m'appelait va se justifier et tu vas sécher. Pourquoi tu veux minimiser ton pasteur, ton chef de département? Pourquoi? Pour gagner quoi? Alléluia. Alléluia. Si ce que nous faisons est facile, sors, va le faire. Donne-nous les résultats des années qui viennent, on va acclamer le Seigneur. Ne cherche pas les succès à la tête de ton leader. Amen, amen. Amen, amen. N'ose pas de minimiser Moïse avant. N'ose pas. Tu seras dans la malédiction. Ça, c'est un conseil que je te donne. Cinquième rôle d'Aaron. Personne qui, tout en ayant plus de compétences dans certains domaines, que nous restent à leur place et continuent de nous respecter. Les Aaron, bien aimés, quelles que soient leurs compétences, quels que soient leurs atouts, quel que soit leur don charisme, les Aaron ne quittent pas les Moïse. Les Aaron, ça me donnera la paix. Le que je vois des Aaron qui se rebellent. Des Aaron qui pensent que le Moïse ne vaut plus rien. Parce qu'il a moi, dans mon boya, il y a au moins ma vision. Il voit comme si Moïse est devenu inutile. Aaron, tu deviens Aaron à cause de Moïse. Si Moïse refusait de prendre Aaron, Dieu même allait décider de lui donner une autre personne. Bien aimé, les Aaron, lorsque tu te fatigues, vont prendre tes mains. Ils vont dire, non, toi tu ne peux pas te fatiguer. On est toujours là, on te soutient. On te soutient parce que ta victoire, c'est notre victoire. Ta joie, c'est notre joie. Ton bonheur, c'est notre bonheur. Mais aujourd'hui, nous avons les Aaron du 21e siècle. Que Dieu nous aide, que Dieu nous donne des bons Aaron. Papa Jean-Serge, sois un bon Aaron. Alléluia. Alléluia. C'est très important, bien aimé, sur le chemin de la destinée, que nous puissions éviter les délits-là et nous attacher au Aaron. Ça fait du bien un mari lorsqu'il a une femme Aaron. Une femme qui la soutienne en toutes choses. Une femme qui l'aide en toutes choses. Une femme qui peut parler à sa place pendant qu'il n'est pas là. Femme, si tu as un homme Aaron, il faut bien l'entretenir. Il faut bien l'entretenir. Les Aaron, c'est Dieu qui les envoie vers Moïse. Il ne vient pas par eux-mêmes. Il vient parce que Dieu l'a envoyé. Des fois, j'aime des gens comme ça. Des gens que Dieu envoie, ils quittent difficilement. Des fois, ils ne quittent pas. Parce qu'il va te dire, écoute, moi, lorsque tu me vois ici, c'est Dieu qui m'a envoyé. Et il sait que je suis là pour Dieu. J'ai un rôle à jouer à côté de l'homme de Dieu. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous aide cette année. Que Dieu nous facilite aussi la tâche de nous rencontrer avec les parents. Les gens qui vont nous soutenir. Au Vani de Nabotali, pour le projet où on a ce qu'un tel était ligné ce matin. Puis quand on a sali ce que c'est, parce qu'un tel nous a conseillé à Kina, il y a un ici. Par avant, c'est très important. Des fois, je ne sais pas, il s'est chamaillé avec Moïse, je ne sais pas. Mais avant que Moïse s'élève devant le peuple, Aaron était toujours à ses côtés. Qu'est-ce qui se disait en coulisses? Je ne sais pas. Mais les Aaron sont très importants.
Lorsqu'il porte des choses en public, c'est parce qu'en cachette, il aime son leader. Qu'est-ce que tu parles de ton leader pendant qu'il n'est pas là? Il est absent, tu dis quoi de lui? Lorsque les gens te demandent, tu parles quoi de ton leader? Plaise à Dieu ce matin que nous puissions éviter les délits-là et que Dieu nous donne des âmes. Si je parlais à quelqu'un, à moins que ces messages d'échange, que Dieu nous bénisse. Maliko Bela Moko Awanase Moko Tea Kokamina Oh
ta destinée. Que Dieu te parle le Délila au nom de Jésus. Et que Dieu te donne des parents cette année. Les gens qui vont te soutenir. Les gens qui vont t'aider d'aller de l'avant. Que Dieu dispose des parents au-devant de toi. Que Dieu dispose des parents à tes côtés. Quand tu en as besoin. Les gens qui t'aident dans la prière. Les gens qui te regardent dans ce que tu m'as fait. Que Dieu t'aide de te donner les parents. Seigneur, merci. Je crois, Seigneur, par ta puissance, tu enlèves le Délila qui peut ruiner la destinée de tes enfants. Tu enlèves le Délila qui dévie la destinée de tes enfants. Seigneur, je prie que tu gardes la vision, la provision que tu donnes à tes enfants cette année. Ce que Dieu t'a donné, je prie dans le nom de Jésus. Que le Saint-Esprit t'aide à les garder et que le diable ne le vole pas. Seigneur, aide-nous à être le vrai Aaron à côté des autres. Aide-nous à être le vrai Aaron à côté, Seigneur, des enfants que tu m'as donnés dans cette église. Aide à tout un chacun, Seigneur, à bien jouer son rôle. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es Dieu. Merci, Seigneur. Parce que je crois que tu nous donnes les yeux spirituels qui peuvent détecter le Délila de l'autre. Sois béni au nom de Jésus. Merci, prière. Et nous disons Amen. Action. Shalom, peuple de Dieu. Moi, c'est votre frère, le pasteur Serge Matondo. Je suis le pasteur responsable de l'extension Parole des Grâces, Centre missionnaire Philadelphie. Nous sommes à Cité Verte, juste dans l'enceinte de l'école Pierre Bouvet, qui est à 13e rue. C'est une école très connue. Alors, nos programmes, on se rassemble ici, lundi, ce sont les femmes, à partir de 17h30 jusqu'à 19h30. Et les mardis, nous avons nos moments d'enseignement de 17h45 à 19h30. Et le jeudi, c'est un jeudi miracle. Nous prions sur les nattes, nous cherchons Dieu. Et le Dieu de la Bible ne manque pas à nous faire du bien. Ainsi que le dimanche, nous sommes là à partir de 8h30 jusqu'à 11h. Dans un élan de programme, nous prions pour les cas difficiles. Donc quand je parle des cas difficiles, ce n'est pas des mots de tête, mais des cas difficiles. Alors, toi qui m'écoutes, toi qui vas me suivre, je te demande si tu as un problème, si tu as une situation difficile, n'hésite pas. Trouve-nous à l'école, dans l'enceinte de l'école Pierre Bouvet, le mardi et le jeudi ainsi que les dimanches. Trouve-nous là-bas, nous allons prier pour toi. Si tu veux aussi nous contacter, nos numéros c'est plus 243 84 24 63 505. Plus 243 84 24 63 505. Plus 243 9 98 68 51 30. Ce sont nos numéros. Tu as un problème, tu as une situation qui te dépasse, nous sommes là, nous sommes tes frères, nous allons prier et nous croyons que le Dieu de la Bible va répondre. Je nous souhaite une bonne semaine, je nous souhaite un bon dimanche, que mon Dieu vous bénisse. Et puis je demande aussi, parce que l'Église est en phase vraiment d'acheter, nous avons besoin d'argent. Si le Seigneur te touche à cœur de nous soutenir par l'achat parcelle, l'Église est là. Envoyez-nous vos contributions dans les numéros que je nous ai donnés. Mais les jours qui viennent, le dimanche qui vient, nous allons mettre un numéro Equity qui va passer sur le bas de l'écran. Vous pouvez aussi envoyer même par Equity, ça va nous parvenir, mais nous avons vraiment besoin de vos soutiens financiers afin que nous puissions acheter un lieu
pour le Seigneur. Que Dieu vous